Il existe une façon de mesurer le niveau technologique d'une civilisation qui va bien au-delà des processeurs, des algorithmes et des écrans tactiles. C'est la manière la plus honnête et la plus concrète de toutes. Les machines que cette civilisation construit pour accomplir un travail qu'aucune autre méthode ne peut réaliser. Non pas les appareils qui tiennent dans une poche, mais ceux qui modifient le paysage physique de la planète. Ceux qui déplacent des montagnes, transportent des fusées, forent le sol à des centaines de mètres de profondeur ou soulèvent des charges qu'aucun autre système ne pourrait approcher. Pendant des décennies, les États-Unis ont été le pays qui a le plus constamment repoussé ses limites, produisant des machines qui, au moment de leur création, semblaient tout droit sorties de l'imagination d'un écrivain de science-fiction et qui, avec le temps, sont devenues la référence que le reste du monde a tenté de surpasser. Les 10 machines de cette liste sont la meilleure preuve que cette tradition non seulement se perpétue, mais que, dans plusieurs cas, elle reste inatteignable pour tout autre concurrent. Ce ne sont ni des pièces de musée, ni des prototypes expérimentaux. Ce sont des machines actives, opérationnelles, qui effectuent en ce moment même le travail pour lequel elles ont été construites, avec une capacité qui défie l'intuition de quiconque n'a pas examiné les chiffres de près. Numéro 10. Le transporteur à chenilles CT2 de la NASA, la machine la plus lente et la plus essentielle de l'histoire spatiale. Il y a une question que peu de gens se posent lorsqu'ils voient les images d'une fusée au décollage. Comment la fusée est-elle arrivée sur la rampe de lancement? La réponse est une machine qui pèse 3300 tonnes, mesure près de 40 mètres de large et voyage à une vitesse maximale de 3 km/h lorsqu'elle transporte une charge. Le transporteur à chenilles CT2, exploité par la NASA au Centre spatial Kennedy en Floride, est la machine la plus lente de cette liste et aussi la plus indispensable. Sans elle, aucune fusée n'atteindrait jamais la rampe de lancement. Le CT2 est la version modernisée des transporteurs construits dans les années 60 pour déplacer les fusées Saturn V qui ont emmené les astronautes d'Apollo sur la Lune. Ces mêmes transporteurs, mis à jour en plusieurs phases sur 5 décennies, restent aujourd'hui les seuls véhicules terrestres au monde capables de déplacer le Space Launch System. Le trajet est d'environ 6 km, ce qui, à vitesse maximale avec charge, nécessite plusieurs heures, non pas par limitation de puissance, mais par souci de précision. La fusée doit être maintenue parfaitement verticale, avec une déviation maximale d'à peine quelques millimètres, en compensant continuellement toute irrégularité du terrain grâce à un système hydraulique qui ajuste la hauteur de chaque coin de la plateforme indépendamment. Son système de propulsion utilise 4 générateurs diesel qui alimentent 16 moteurs électriques. Les chenilles qui lui donnent son nom sont 8 chaînes en acier dont les maillons pèsent 1 tonne chacun. La surface de contact avec le sol est si ingénieusement répartie que, malgré son poids colossal, la pression qu'il exerce sur le revêtement de la voie de roulement est comparable à celle d'une voiture conventionnelle. Il exécute sa fonction sans une seule panne catastrophique depuis 1965, ce qui, en plus d'un demi-siècle d'opération avec les charges les plus précieuses et les plus fragiles que l'humanité ait jamais construites, est en soi un record qui mérite d'être mentionné avec la même clarté que n'importe quel chiffre technique. Numéro 9. Le Caterpillar 797F, le camion minier le plus performant fabriqué sur le sol américain. Dans les grandes opérations minières à ciel ouvert, il existe un paramètre qui détermine la rentabilité de toute l'opération plus que tout autre. Combien de tonnes de matériaux un seul véhicule peut déplacer en un seul voyage? Le Caterpillar 797F, fabriqué dans l'Illinois et en service dans les plus grandes mines du monde, répond à cette question avec 363 tonnes de charge utiles par voyage. Une seule charge équivaut au poids de plus de 200 voitures compactes complètement chargées. Le 797F mesure près de 15 mètres de long, 9 de large et plus de 7 de haut. Ses pneus ont près de 4 mètres de diamètre et chacun pèse environ 5 tonnes. Un seul pneu de rechange coûte environ 40 000 $. Le moteur qui le propulse est un diesel V-Size, qui produit plus de 4000 chevaux, alimentant des générateurs électriques qui à leur tour actionnent des moteurs électriques individuels dans chaque roue arrière, un système de traction qui permet un contrôle de puissance avec une précision que les systèmes purement mécaniques à cette échelle ne peuvent égaler. Caterpillar a conçu le 797F pour fonctionner selon des cycles de maintenance prévisibles avec une disponibilité opérationnelle que ses clients dans les mines de cuivre du Chili et les sables bitumineux du Canada décrivent comme la référence que le reste de l'industrie tente d'atteindre sans succès. Numéro 8. L'appel électrique à câble P, H4100XPC, l'excavatrice qui alimente l'industrie énergétique américaine. Les pelles électriques à câble sont les machines qui effectuent le travail le plus lourd dans les grandes mines, chargeant les camions miniers avec le matériau excavé en cycle ininterrompu. La P, H4100XPC, fabriquée par Komatsu à Milwaukee, dans le Wisconsin, a une capacité de godet comprise entre 56 et 73 mètres cubes par excavation, déplaçant plus de 80 tonnes de roches ou de minerais en un seul mouvement.
Le cycle complet, du début de l'excavation jusqu'au déchargement dans le camion, dure entre 45 et 60 secondes. Ce qui rend cette machine techniquement extraordinaire est son système de propulsion électrique à courant alternatif qui élimine la dépendance au diesel et permet une puissance d'excavation constante avec une précision que les systèmes hydrauliques ne peuvent égaler à cette échelle. Le système de contrôle numérique surveille en temps réel les performances de chaque composant critique et génère des alertes prédictives lorsqu'il détecte des modèles d'usure qui anticipent une défaillance avant qu'elle ne survienne, permettant de programmer la maintenance dans des fenêtres planifiées plutôt que de répondre à des pannes imprévues. Dans les opérations d'extraction de charbon de l'Ouest américain, des flottes de ces machines fonctionnent en cycle de 24 heures, produisant le volume d'extraction qui rend ces installations économiquement viables. La combinaison de la 4100 XPC au chargement et du 797F au transport est le duo le plus productif de l'exploitation minière moderne à ciel ouvert, et tous deux ont des origines américaines. Numéro 7. Le Sikorsky CH-53K King Stallion, l'hélicoptère le plus puissant fabriqué en Occident. Le CH-53K, développé par Sikorsky dans le Connecticut et livré au corps des marines depuis 2018, peut transporter des charges externes allant jusqu'à 12 tonnes et dispose d'une capacité interne pour 45 marines entièrement équipées. Ces 3 turbines General Electric génèrent une puissance combinée de plus de 15 000 chevaux, faisant du King Stallion l'hélicoptère de fabrication occidentale le plus puissant en production active. Cet excédent de puissance par rapport aux versions précédentes de la famille n'est pas un luxe de conception. C'est une capacité opérationnelle qui permet d'opérer à haute altitude et dans des températures extrêmes sans perdre la charge utile qui rend l'hélicoptère utile dans ces conditions. Le système de contrôle de vol est entièrement numérique avec 4 canaux redondants, ce qui signifie que la défaillance de n'importe quel composant ne compromet pas la capacité de vol contrôlée. Le rotor principal à 7 pales utilise des matériaux composites en fibre de carbone qui combinent résistance structurelle et poids significativement inférieurs au design métallique équivalent. Et le système de gestion de charge externe possède des capteurs et des algorithmes qui réduisent les oscillations pendulaires de la charge en vol, permettant de manœuvrer avec une plus grande précision dans des environnements confinés comme les zones montagneuses ou la jungle dense, où la différence entre un positionnement correct et un échec de mission se joue à quelques mètres. Le King Stallion est appelé à être le cheval de bataille du corps des marines pour les décennies à venir et son design dispose d'une marge de mise à jour suffisante pour que cette prévision soit réaliste. Numéro 6. Le Boeing 747-400 Dreamlifter, l'avion ayant le plus grand volume intérieur de fret de l'histoire. Les sections du fuselage du Boeing 787 Dreamliner sont fabriquées dans des installations réparties sur 4 continents. Section de nez au Kansas, section centrale en Italie et au Japon, aile au Japon, sections arrière en Caroline du Sud. Transporter ces sections, qui peuvent mesurer plus de 20 mètres de long avec des diamètres supérieurs à 6 mètres, jusqu'à l'usine d'assemblage finale à Everett, dans l'État de Washington, est un problème logistique pour lequel aucun mode de transport conventionnel n'a de solution. Boeing a créé sa propre solution, un Boeing 747 dont le fuselage a été remplacé par une structure de plus de 9 mètres de diamètre, générant le plus grand volume de fret de tout avion de transport dans l'histoire de l'aviation. L'intérieur du Dreamlifter mesure 26 mètres de long et peut accueillir les plus grandes sections du 787 en une seule opération. La queue s'ouvre latéralement pour permettre le chargement par l'arrière, car les dimensions de la cargaison rendent toute autre méthode d'accès impossible. 4 Dreamlifters opèrent en service continu reliant les installations de fabrication réparties avec l'usine d'assemblage finale. Sans eux, la chaîne d'approvisionnement mondiale du 787 ne pourrait tout simplement pas fonctionner. Ce sont des avions conçus pour permettre la fabrication d'autres avions, une récursivité logistique sans précédent dans tout autre secteur industriel du monde. Chaque fois qu'un 787 décolle dans n'importe quel aéroport de la planète transportant des passagers, 4 Dreamlifters se trouvent quelque part sur leurs routes habituelles pour permettre à ce que le prochain 787 soit assemblé. Numéro 5. L'aéroglisseur LCAC de la marine, le véhicule amphibie d'assaut le plus performant au monde. Le Landing Craft Air Cushion peut atteindre des vitesses de 40 nœuds tout en transportant jusqu'à 75 tonnes de fret. Mais la caractéristique vraiment révolutionnaire du LCAC n'est pas sa vitesse sur l'eau, c'est sa capacité à opérer sur Terre. Le coussin d'air qu'il génère lui permet de passer de l'eau au sable, du sable à la végétation et de la végétation à des surfaces de terrain qu'aucune embarcation conventionnelle ne pourrait approcher. Cela signifie que le LCAC n'est pas limité aux points de plage ayant des conditions favorables pour un débarquement conventionnel. Il peut accéder à 70% des côtes mondiales, contre moins de 15% accessibles aux véhicules de débarquement traditionnels, multipliant de façon spectaculaire les options tactiques disponibles pour les commandants d'opérations amphibies.
Avec une longueur de près de 27 mètres et une largeur de 14, sa vitesse de 40 nœuds en fait une cible incomparablement plus difficile à intercepter que les embarcations de débarquement conventionnelles qui opèrent à une fraction de cette vitesse. La combinaison de vitesse, de capacité de charge et de polyvalence de terrain n'a pas d'équivalent dans aucun programme naval d'aucun autre pays, ce qui explique pourquoi son successeur, le Ship-to-Shore Connector actuellement en développement, est conçu avec des capacités encore plus étendues basées sur cette même philosophie opérationnelle. Numéro 4. Le Space Launch System, SLS, la fusée la plus puissante ayant jamais volé. En novembre 2022, le Space Launch System de la NASA a généré au moment du décollage plus de 39 millions de newtons de poussée, surpassant la poussée de la Saturn V et devenant de façon incontestée le véhicule de lancement le plus puissant jamais construit. Avec 98 mètres de haut dans sa configuration initiale, le SLS Block combine deux propulseurs de fusée à propergol solide dérivés de la navette spatiale, significativement agrandis, avec un étage central propulsé par 4 moteurs RS-Wing 5 récupérés de vols précédents de la navette et refabriqués pour le programme Artemis. Cette combinaison de technologies héritées avec des éléments nouveaux a permis au SLS d'atteindre l'opérabilité dans un délai que des designs nouveaux partis de zéro auraient mis beaucoup plus de temps à atteindre. La version Block 2, actuellement en développement, portera la capacité de charge vers l'orbite lunaire à 130 tonnes, un chiffre sans concurrent dans aucun programme spatial du monde à ce moment. Le SLS est le véhicule qui ramènera les premiers astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis et les conduira éventuellement vers Mars, faisant de lui non seulement la fusée la plus puissante de l'histoire, mais aussi la plus importante en termes de ce qu'elle est appelée à faire dans les décennies à venir. Numéro 3. L'atunnellement de Seattle, le forage le plus difficile dans un sol urbain américain. En 2013, Seattle a commencé la construction d'un tunnel d'autoroute sous le centre historique de la ville. Le projet nécessitait de forer un tunnel de 16 mètres de diamètre intérieur à travers un sol géologiquement complexe à proximité immédiate de bâtiments historiques, de lignes de métro existantes et du littoral de la baie d'Elliott. Bertha, comme a été baptisée la machine de forage, était au moment de sa construction, celle ayant le plus grand diamètre opérationnel au monde, avec un bouclier de 10 à 7 mètres et demi fabriqué par Hitachi Zosen pour le consortium américain qui dirigeait le projet. En décembre 2013, Bertha a rencontré un obstacle non cartographié et a subi des dommages à son système d'étanchéité qui ont forcé un arrêt de progression pendant plus de 2 ans. La solution a nécessité d'excaver depuis la surface jusqu'à la tête de la machine à plus de 30 mètres de profondeur, de construire une structure de confinement de pression autour de l'excavation pour éviter l'entrée d'eau souterraine et de démonter, réparer et remonter le système endommagé dans des conditions d'espace confiné extrêmes. C'était une opération qu'aucune équipe de forage n'avait exécutée auparavant à cette profondeur dans ces conditions de pression hydrostatique. L'équipe américaine l'a complétée avec succès. La progression a repris et le tunnel a été mis en service en 2019. C'est une histoire d'ingénierie de résolution de problèmes sous pression dans le sens le plus littéral possible qui illustre mieux que n'importe quel record dans des conditions idéales la capacité qui différencie les ingénieurs de premier plan des autres. Numéro 2. L'excavatrice Bagger 293, le véhicule terrestre le plus grand et le plus lourd au monde. La roue à godet du Bagger 293 a un diamètre de plus de 20 mètres et est équipée de 10 à 8 godets d'excavation, chacun ayant une capacité de plus de 6 mètres cubes. Lorsque la roue tourne à vitesse opérationnelle, chaque godet ramasse du matériau, le transporte jusqu'au sommet et le décharge sur une bande transporteuse en un cycle continu sans interruption. Le taux d'excavation résultant dépasse les 380 000 tonnes de matériaux par jour d'opération continue, assez pour excaver une piscine olympique complète toutes les heures et demie environ. Le Bagger 293 mesure 240 mètres de long et 86 de haut, avec un poids de plus de 13 000 tonnes, ce qui en fait le véhicule terrestre le plus grand et le plus lourd au monde, selon le livre Guinness des records. Il se déplace sur 4 ensembles de chenilles et la pression qu'il exerce sur le sol est si soigneusement répartie que, malgré son poids colossal, il laisse des empreintes comparables à celles d'une personne qui marche. Il a besoin de 16 MW de puissance électrique pour fonctionner, assez pour alimenter plusieurs milliers de foyers. Dans les opérations d'extraction de charbon de l'intérieur américain où ce type de machinerie a été adopté, sa capacité d'extraction continue à transformer l'économie d'opération qui, avec des méthodes conventionnelles, n'aurait pas été rentable. L'échelle de cette machine est si extrême que les photographies sans référence humaine sont trompeuses jusqu'à ce qu'un véhicule ou une personne apparaisse dans le cadre et que le cerveau traite d'un seul coup les dimensions réelles de ce qu'il regarde. Numéro 1. La fusée Saturn V, la machine qui a défini ce que l'humanité peut atteindre lorsqu'elle décide que quelque chose doit être fait. Avec 110 mètres de haut, la Saturn V était plus haute qu'un terrain de football américain en position verticale.
Son poids complètement chargé de carburant dépassait les 3000 tonnes. La poussée combinée de ces 5 moteurs, Fun au premier étage, générait plus de 33 millions de newtons, assez pour lancer 130 tonnes en orbite terrestre ou 45 sur une trajectoire lunaire. Chaque moteur, Fun, brûlait plus de 2 tonnes de kérosène et d'oxygène liquide par seconde. Dans les 12 premières secondes après le décollage, la Saturn V consommait plus de carburant qu'une voiture à consommation moyenne n'en brûlerait en 200 ans d'utilisation continue. Ce qui fait que la Saturn V transcende la catégorie du record technique pour devenir le symbole le plus puissant de l'ingénierie américaine et le contexte dans lequel elle a été construite. En 1961, lorsque Kennedy a annoncé l'objectif d'emmener un homme sur la Lune avant la fin de la décennie, aucun composant de la Saturn V n'existait. Les matériaux nécessaires à certains de ces composants n'avaient pas été développés. Les processus de fabrication requis n'existaient pas, et le délai était de moins de 10 ans. Le résultat a été une fusée qui a fonctionné avec un indice de fiabilité extraordinaire dans toutes ses missions habitées, a emmené 24 hommes sur la Lune et les a tous ramenés vivants sur Terre. 400 000 personnes ont travaillé sur le programme Apollo à son apogée. C'était la plus grande concentration de talents d'ingénierie dans l'histoire de l'humanité jusqu'à ce moment-là, et la Saturn V était son produit le plus visible et le plus durable. La Saturn V n'a pas été remplacée parce qu'elle a échoué. Elle a été retirée parce que le programme politique qui la finançait a pris fin. Et le nouveau SLS, qui surpasse sa poussée, est la démonstration que la tradition que la Saturn V représentait ne s'est pas terminée avec elle, mais qu'elle attendait simplement la mission suivante qui la requérait. Cette continuité, d'une génération d'ingénieurs à la suivante, de la fusée qui a atteint la Lune à la fusée qui y retournera, et peut être la réalisation la plus durable de toutes celles qui figurent sur cette liste. Ces 10 machines ne sont pas seulement des réalisations d'ingénierie individuelle. Elles sont l'expression la plus concrète d'une manière d'aborder les problèmes qui a caractérisé l'industrie américaine dans sa meilleure version. La disposition à construire ce qui est nécessaire sans que l'échelle du problème ne fonctionne comme une excuse pour ne pas essayer. De la fusée qui a emmené des humains sur la Lune au camion qui déplace 300 tonnes en un seul voyage, de l'hélicoptère qui opère là où aucun autre n'arrive à l'avion qui existe uniquement pour transporter les pièces d'un autre avion, chacune de ces machines existe parce que quelqu'un a décidé que le problème était suffisamment important pour justifier toute solution nécessaire. Ce qui les unit toutes n'est pas la nationalité de leur fabricant ou le budget qui les a rendues possibles. C'est l'attitude avec laquelle elles ont été conçues. Aucun problème n'est trop grand si l'on y applique suffisamment d'intelligence, suffisamment de travail et suffisamment de volonté pour trouver la solution là où d'autres n'ont trouvé qu'un obstacle. Cette volonté est la ressource la plus précieuse dont l'ingénierie américaine a fait preuve. Et tant qu'elle restera présente, elle continuera à produire des machines qui semblent venir du futur parce que, d'une certaine manière, elles le sont.